En janvier, le consensus à Barcelone était de conserver à la fois Lewandowski et Marcus Rashford pour la prochaine saison. Cependant, les choses ont changé récemment. Certaines personnes au club pensent qu'ils s'en sortiront mieux en les laissant partir en raison de leurs salaires élevés. Le FC Barcelona pousse pour Eduardo Conceição, 16 ans, Palmeiras. Contact positif entre clubs, discussion en hausse, avec une estimation autour de 50 millions d'euros. Accord pas encore finalisé, mais intérêt très sérieux. L'intérêt prononcé du FC Barcelone pour Eduardo Conceição est confirmé, son entourage a déjà eu des réunions avec le secteur sportif du club. Il ne pourra, de toute façon, pas rejoindre l'Europe avant janvier 2028. Si Ter Stegen et Szczęsny ne restent pas à FC Barcelone, Diego Kochen a de grandes chances de devenir le deuxième gardien la saison prochaine. L'idée de Barcelone est de faire une offre pour Julián Álvarez dans les prochains jours. Certains estiment que le transfert sera très difficile. D'autres veulent tenter jusqu'au bout. Si Álvarez ne signe pas au Barça cet été, les options envisagées sont Sorlo et Muriqi. Barcelone envisage Veda Muriqi comme une option à faible coût. Le club s'est renseigné sur la situation de l'attaquant. Malgré une clause libératoire de 40 millions d'euros, il pourrait partir pour un montant inférieur. Un accord personnel entre le FC Barcelone et Alessandro Bastoni ne devrait pas poser de problème. Ce qui manque, c'est un accord entre les deux clubs. Il n'y a actuellement aucune négociation officielle, car les deux clubs se concentrent sur la fin de saison. Le FC Barcelone souhaite formuler une offre comprise entre 50 et 55 millions d'euros avec l'ajout d'un joueur. À noter que Inter Milan s'intéresse à Hector Ford et a déjà assisté à plusieurs de ses matchs ces dernières années. Ainsi, il existe une possibilité d'ouvrir des négociations plus larges incluant Ford dans un éventuel transfert de Bastoni vers le Barça. Les discussions avec l'entourage de Bastoni progressent positivement. Le joueur fera tout son possible et fera pression sur l'Inter pour réduire le montant du transfert une fois qu'il aura reçu le feu vert de Deco et Flick. Une offre proche de 55 millions d'euros plus un joueur pourrait suffire pour que l'Inter Milan vende Bastoni. La possibilité d'activer l'option d'achat pour Rashford a considérablement diminué au FC Barcelone. Le club explore désormais d'autres pistes. Les prêts ne servent pas Ansu Fati. Le joueur n'a pas obtenu de minutes régulières avec Monaco, bien que le club français envisage de le recruter de manière permanente. Le changement d'entraîneur à Monaco a affecté son rôle, puisqu'il n'a été titulaire que dans 5 matchs au cours des 6 derniers mois, malgré le fait qu'il ait en grande partie évité les blessures et n'ait manqué que 8 matchs en raison de problèmes physiques. Les prêts restent jusqu'à présent insuffisants pour ramener Ansu Fati à son niveau précédent ou lui offrir la régularité qu'il recherche. Paul Sabadell, la grande perle de l'Espagnol, est très proche de rejoindre le FC Barcelone. Ce n'est pas encore décidé, mais tout indique que cela se concrétisera. Le milieu de terrain, qui aura 15 ans en juillet, est déterminé à accepter l'offre des Blaugrana et à rejoindre la Masia. L'option d'achat de Cancelo est d'environ 15 €, mais Barcelone le veut gratuitement ou via un autre prêt. Al Hilal souhaite réaliser des gains financiers ou sportifs, et il n'est pas improbable qu'il soit intéressé par certains joueurs de Barcelone comme Casado. Lamine Yamal ? Neymar. Je crois sincèrement qu'il est l'un des plus grands phénomènes adolescents que le football ait jamais connu. Il y a eu Messi, il y a eu moi, mais ce que ce gamin fait à 18 ans est tout simplement incroyable. J'étais vraiment désolé pour lui quand il a été éliminé de la Ligue des Champions. Il a tout donné, il a même amorcé la remontée, mais c'est le football, tout peut arriver. Son heure viendra. J'espère qu'il gagnera le trophée l'année prochaine, et pourquoi pas le Ballon d'Or aussi ? Il est exceptionnel. Un de ces joueurs que je soutiendrai toujours. Si vous pouviez masquer ou supprimer une certaine tendance de la mode vestimentaire, laquelle serait ce et pourquoi ? Gavi, jean skinny. Pedri portait beaucoup de ses vêtements moulants et la vérité c'est qu'il lui allait très mal, vraiment très mal. Je dois dire qu'il s'habille mieux et choisit ses vêtements avec plus de soin. Mais s'il y a bien un vêtement que je n'aime pas, ce sont les vêtements moulants. Je les déteste. Avez-vous parlé avec Joan Laporta de la règle du 1er janvier ? Le FC Barcelone pourra-t-il fonctionner normalement cet été ? Javier Tebas, il reste encore beaucoup de temps avant l'été. Pour atteindre la règle du 1er janvier, il faut générer suffisamment de revenus. Je ne connais pas précisément les plans du Barça. La situation est un peu complexe, mais il gère le club. Le Barça est-il aujourd'hui dans une meilleure situation qu'au moment où Laporta a repris le club ? Tebas, oui, ils sont dans une bien meilleure situation aujourd'hui. Ici, c'était Barça Express. Le Barça dans le cœur, l'info sans attendre. Força Barça.